sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir, des temps de peine. Vous, dont je guette un regard, pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir, sans me voir, sans me voir. Charles Trenet, né le 18 mai 1913 à Narbonne et mort le 19 février 2001 à Créteil, est un poète, auteur, compositeur, interprète français. Surnommé le Fou chantant, il est l'auteur de près de 1000 chansons, dont certaines comme La mer, Il y a de la joie, L'âme des poètes ou encore Douce France demeurent des succès populaires, intemporels, au-delà même de la francophonie. Saga judiciaire. Acquis en 1960 par Charles Trenet, le domaine des esprits est dans un premier temps destiné à un usage familial. L'artiste y réside en compagnie de sa mère, de son frère et de son fidèle compagnon, le chien Micha. Après ses mésaventures judiciaires, le chanteur vint moins souvent à Aix. À sa mort, le 19 février 2001, le bien fut légué avec l'ensemble de son patrimoine à son secrétaire particulier Georges L. Assidi. Un héritage qui marque le début d'une longue saga judiciaire, émaillée par de multiples rebondissements, et dont le dernier épisode s'est joué très récemment, le 20 septembre 2011. La justice a débouté deux des parents du chanteur qui soutenaient que le testament, ayant fait de son ex-secrétaire personnel son seul héritier, était entaché de fraude. Tu fais tomber quoi.
beau celui-là. Vie privée. Charles Trenet, qui fréquentait beaucoup avant-guerre les grandes figures du milieu homosexuel de Montparnasse, Cocteau, Max Jacob, n'a cependant jamais parlé publiquement de sa vie privée, à l'exception d'une aventure pendant la guerre avec une jeune femme qui s'appelait Monique Pointier. Mais cette relation est rompue car la mère de Charles, Marie-Louise Cossat, ne la supporte pas et laisse entendre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. T'as vu le papillon? Hein? Il y a un papillon rouge ou orange. Vas-y, tu peux faire ça. Qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine. Bon, je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot, je vais lui dire je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir. Affaire judiciaire. Au début des années 1960, Trenet est en procès contre Claude François et Charlie Chaplin, qui l'accusent de plagiat. Les deux se régleront à l'amiable. Conséquence d'une plainte anonyme le 13 juillet 1963, le chanteur qui séjourne alors dans sa propriété, le Domaine des Esprits, proche d'Aix-en-Provence, est appréhendé en compagnie de 4 jeunes hommes, dont 2 de 20 ans, et inculpé d'outrage à la pudeur et attentat aux mœurs. Mis sous mandat de dépôt, il est écroué à la prison d'Aix. Son ex-cuisinier, chauffeur et secrétaire, qui l'accuse de l'avoir contraint à recruter des jeunes personnes pour des parties, est également incarcéré. Sa détention, durant laquelle Charles Trenet compose une prière pour les prisonniers et une chanson pour le gardien-chef, grâce à l'archevêque de diocèse, Monseigneur Charles de Provenchère, ses nombreux soutiens ont réussi à lui faire parvenir un harmonium, dure 28 jours. Quelques mois plus tard, il est condamné en première instance à 1 an de prison et 10 000 francs d'amende avec sursis. Un jugement dont il fait appel, il obtient un non-lieu et est blanchi par la justice. Cet épisode révèle au public son homosexualité, il avait toujours souhaité rester discret sur ce sujet.
Par où? Par là ou par là? Ah ok. Ah ouais, dans le coin. Il y a des parties qu'on n'a pas vues. Faut remonter. Il manque un étage. On a vu. Bizarre. Il y a un jour plus de la ici. Oui, au Airsoft. Décès. Fatigué, Charles Trenet se retire chez lui, où deux accidents cardiovasculaires successifs l'épuisent. Transporté à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, il meurt le 19 février 2001, à l'âge de 87 ans. Le corps de Charles Trenet est incinéré et ses cendres sont déposées au cimetière de l'ouest de Narbonne, dans le caveau familial, en simple ciment. Il a légué quelques années plus tôt la totalité de son patrimoine à Georges L. Assidi, qui fut son secrétaire particulier pendant près de 20 ans. Selon Lucienne Trenet, demi-sœur de Charles, et Wilfran Trenet, fils de Claude et neveu de Charles, Georges L. Assidi aurait dilapidé l'héritage et il conteste en 2008 le testament signé du 28 décembre 1999 en assignant Georges L. Assidi pour abus de faiblesse, extorsion, violence et homicide volontaire. L'affaire aboutit à un non-lieu. Un second procès en appel se tient depuis le 31 janvier 2013. La cour d'appel rejette la demande d'annulation du testament le 6 mars 2013. Mon prince un jour viendra.
y avoir, mais. Il y a quelque chose? T'as reçu un message de Sandra. Oh putain. Tiens. Bon, j'ai pris plein de d'araignées dans la tête. Et oh. C'était une très jolie baraque. C'était magnifique. J'ai vu des photos quand c'était neuf. Je te montrerai si tu veux. Et oh. Et encore, quand moi j'y suis venue, la toute première fois c'était mis plein. Et oh. Il a mis beaucoup. Un vrai ceinture. On est riche. C'est là le cadavre? Ah oui. Il était dans l'escalier. Ah, c'est quoi la petite porte qui est là? Et où? C'est plus très stable. Tu vu la plante? Oh, elle a poussé sans lumière. C'est excellent. Ah, faut voir soft. Soft pistolet. C'est de l'air parfumé. Ouais. Tiens, marche pas dans les... Ouais, t'es sûr, on a tout vu? Ouais. Sûre et certaine. Je suis venue ici 4 fois. Avec le petit truc là-bas au fond. Putain, il y a des gens. Hein? Il y a des gens là-bas. Ça. Dans notre voiture.